Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 11 avril 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 11 avril, hop là, 2022. On a tout un paquet, 2, 4, 5, qui s'est retourné, vont nous entourer ce lundi 11 avril 2022. Donc lundi, nous serons accompagnés par la lune et puis par le chiffre 11, puisque vu que c'est un maître nombre, on ne le réduit pas. Ou alors, on pourrait dire que c'est 2 fois le chiffre 1, ce qui nous permet de penser avec le chiffre 1 on aura 2 fois cette énergie de création. Le 11 nous parle aussi d'un maître nombre, donc une énergie très très forte. Alors si on parle d'un maître nombre, l'énergie est forte. Mais si on parle de 2 fois le 1, c'est aussi 2 fois l'énergie du 1. Donc ça reste une énergie très très forte. C'est pour ça que des fois, à la place du 31, je vous mets le 3 et le 1. Et je mets le 4 à côté pour une information. Pourquoi? Pour qu'on soit un petit peu plus précis dans les énergies. On va aller essayer sur ce mois d'avril d'être le plus précis sur les énergies qui arrivent à nous. Pourquoi? Parce que comme pour beaucoup d'entre nous, on a des choses à travailler, on a des choses à conscientiser, et puis on a des choses à créer ou à amener à nous. Eh bien, il est important de savoir si cette journée, elle est propice à la création, ou si elle est propice à la communication, ou si elle est propice à recevoir des cadeaux, enfin bref. Je vais essayer d'être le plus précise possible, en tout cas sur ce mois d'avril, sur les énergies. Donc la lune, elle nous parle d'émotion, de sensibilité et de faire vos demandes. Donc idéalement, si pour ceux qui veulent faire des rituels, faites-les dimanche soir ou lundi soir. Mais dimanche soir, comme ça met toute la journée de ce lundi pour pouvoir envoyer les messages. Parce qu'on dit que les vœux sont les plus entendus, les jours de lune. Donc ce lundi. Avec le 11, ça parle d'un maître nombre, d'une force, d'un idéal, du magnétisme. Et puis comme c'est une énergie qui est très très forte, elle peut nous parler d'un peu de nervosité. Ou alors d'une grande énergie, d'une puissance ce jour-là. Donc si vous auriez quelque chose à mettre en place, quelque chose d'un peu compliqué, je vous conseille peut-être ce lundi pour y mettre une plus grande énergie. Il se peut que vous soyez extrêmement énergique demain ou que vous soyez extrêmement fatigué. Je dis demain si vous regardez cette vidéo dimanche, bien sûr. Si vous la regardez lundi, forcément, c'est aujourd'hui. Voilà, on va regarder maintenant les énergies avec l'oracle du Béline. Donc voilà, je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé aux ateliers. Franchement, j'ai fait 2 ateliers samedi et c'était absolument génial. J'ai rencontré des personnes magnifiques et je pense que ce système d'ateliers va perdurer dans le temps. Donc ce sont des ateliers d'à peu près 21 jours. Donc on le fait sur 3 semaines, voire 4 semaines. On se réunit ou les samedis ou les vendredis, tout dépend de l'atelier auquel vous accédez. Et puis on va travailler ensemble, on va conscientiser ensemble. Puis alors j'en ai un qui m'a fait un magnifique retour, il m'a dit c'était comme une table ronde. Oui, c'est exactement ça. On étudie ensemble quelles sont nos possibilités, vers quoi l'on va, ce que l'on espère, et on travaille sur attirer à soi. Ce que l'on se souhaite dans sa vie. Donc merci à tous, c'était vraiment un très très bon moment. Et le petit clin d'œil pour tous ceux qui écouteront cette vidéo le matin au petit déjeuner, pour ceux qui étaient sur le live jeudi, n'oubliez pas, aujourd'hui c'est ma journée. C'est ma journée des cadeaux, c'est ma journée du dynamisme, c'est ma journée du bien-être. Donc si vous regardez cette vidéo dimanche soir, réécoutez juste ce petit passage lundi matin. Aujourd'hui c'est ma journée. Allez, on est parti. Et voilà. Ce sera une journée de cadeaux. C'est une journée de cadeaux, c'est une journée où on accueille les choses, où on nous donne des choses. Alors ça peut être des compréhensions, comme ça peut être des surprises qui arrivent dans nos vies. Pour certains, le cadeau, c'est une transformation, une situation peut-être qui se transforme, qui se métamorphose. Peut-être même que c'est vous qui vous métamorphosez.
Alors, ou vous faites de la route, ou enfin vous pouvez avancer et bouger. Hein. Dans cette situation-là, on pourrait dire que le cadeau, c'est la situation se transforme et enfin elle bouge. Pour des choses qui étaient bloquées, des choses que vous attendiez depuis un moment, qui n'arrivaient pas à avancer, ça y est, ça bouge, ça avance. Pour d'autres, le cadeau, c'est une transformation dans les énergies qui vous permet de voyager. Et pour certains autres, peut-être, le cadeau, c'est une transformation dans votre état d'esprit. Aujourd'hui, vous avez envie de bouger. Ou alors, vous avez votre permis, si vous avez passé cet examen. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est transformé. Il y a une métamorphose qui est là. Hein. Elle amène du mouvement au niveau professionnel, où c'est parce que vous avez travaillé sur vous que le cadeau, il est là. N'oubliez pas, hein, vous semez et après la vie, elle fait le reste. Mais il faut qu'on sème d'abord. Waouh! Et bien sûr, ça nous réussit. Alors, il faut qu'on sème. Vous voyez la nuance de ce mot? Il faut semer pour récolter et il faut s'aimer. Hein? Donc, il faut qu'on sème. Ça veut dire ou s'aimer soi ou semer. Il faut qu'on s'aime. Ouais, c'est la même consonance. De semer, il faut qu'on sème pour semer, et il faut qu'on s'aime pour s'aimer. Oh, c'est magnifique. Et bien, je viens de m'en rendre compte. Vous voyez, je comprends plein de choses quand je suis avec vous. C'est magnifique. Vos énergies sont fluides et formidables. On me demandait comment on peut tirer les cartes pour beaucoup de monde quand on fait partie d'une famille d'âmes. Et cette famille-là, elle est en train de se reconnaître. Et tous ceux que vous voyez, les abonnés, vous faites partie un peu de la même famille, vous faites partie de cette communauté. Et tous ceux qui arrivent commencent à se connecter à nous. Hein. Elles seront aussi partie de notre famille d'âmes. Ce sont des personnes qui n'étaient peut-être pas prêtes à prendre ces messages tout de suite. Ou peut-être ces personnes, elles sont en train de s'éveiller. Ou peut-être qu'elles étaient sur d'autres... centre d'intérêt et aujourd'hui elles arrivent sur ces vidéos parce que comme nous, elles sont capables d'entendre les messages qui arrivent. Et là, le message qui arrive, c'est une opportunité de travailler sur soi, c'est une opportunité d'un nouveau travail, c'est une transformation professionnelle. Quoi qu'il en soit, ça amène une réussite. On est dans la réussite. Ouais. Et puis, il y a des courriers. Il y a des courriers par rapport à ça. Donc, peut-être que vous attendiez quelque chose professionnellement d'assez loin ou de prendre la route pour aller vers du professionnel, ou peut-être que vous avez une information, et si c'est moi qui dois vous l'amener, ce message, je vous l'amène. Oui, effectivement, nous sommes en pleine transformation. On est en train de créer une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de faire, et beaucoup plus optimiste, beaucoup plus douce. Hein. Aujourd'hui, on a compris que tous ensemble, et peu importe les personnes, toutes les âmes n'ont qu'un seul objectif. Alors attention, quoi que je vous dise, ce n'est que ma propre vérité. Vous pouvez y adhérer ou pas, mais pour moi, toutes les âmes ont un seul et même objectif. Trouver le bonheur. Et ce bonheur, il se trouve à plus ou moins certains endroits selon les personnes. Certains, c'est la sécurité. D'autres, c'est la liberté. D'autres, c'est l'amour. D'autres, peu importe. Mais on a tous le même chemin. C'est un éveil vers sa joie, vers son bonheur, vers son bien-être. Ce que l'on était quand on était âme, hein, et que l'on oublie quand on est incarné. On va à la recherche de ça, mais il y a un chemin qui s'ouvre là. Hein. Avec cette transformation et le fait d'avancer sur son travail personnel, c'est une réussite. Sur un travail dans la matière, c'est une réussite. Il y a ce message qui arrive et on arrive vers l'amour. L'amour de soi, l'amour pour quelqu'un, ou aimer ce que l'on fait. Hein. Donc là, il y a un cadeau. Et le cadeau, c'est pouvoir se réconcilier, c'est pouvoir transformer une situation qui nous amène vers quelque chose qui nous fait vibrer, qui fait vibrer notre cœur. Et c'est très beau, et c'est très bien comme ça. Et bien, c'est parfait. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 11 avril 2022. Ce sont des magnifiques énergies qui arrivent à nous. Hein. Elles sont extrêmement fortes, elles sont très belles. Et ça fait du bien. Allez, on est parti. On nous dit que pour certains, peut-être même pour tous, parce que n'oublions pas que la vie, c'est pas un yaourt. Hein, et on nous dit que le chemin a été long. Bien sûr, parce que c'est un chemin de compréhension, c'est un chemin d'expérimentation. Hein.
mais qu'on arrive vers cette indépendance. Ce chat, il est extrêmement indépendant. Il va où il veut, quand il veut. Il peut passer par la fenêtre, il peut sauter sur un meuble, il peut sauter de toit en toit, il peut monter sur les arbres. Hein. Donc cette image, elle est là, d'accord? Le fait que ça ait été long de pouvoir aller vers soi, vers son indépendance, vers ce que l'on se souhaite. Hein. Et certainement qu'il a fallu couper avec des situations et s'éloigner de ces situations. D'accord? Ça, c'est la fin. C'est la fin et c'est le départ. C'est le départ vers l'action. Donc, certains ont coupé avec une stagnation, le fait de procrastiner, peut-être. Vous savez à quel point je déteste ce mot. Quoi qu'il en soit, mon interprétation est celle-ci. Entendez pour ceux pour qui ça résonne. Il y a une situation qui a pris beaucoup de temps. Hein. Mais aujourd'hui, avec cette réussite, et on est sur la seconde partie de la ligne, hein, il y a vraiment une émancipation. Ça peut être une émancipation par rapport à une personne, mais ça peut être aussi s'émanciper par rapport aux autres, par rapport à l'attente, par rapport à ce que l'on se souhaite. Hein. Il y a une émancipation, on coupe avec quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine. Et pour moi, ça, c'est des blocages. Parce qu'il y a la mort, donc la fin, et on bouge. On prend l'avion, on prend le bateau, on bouge. On peut bouger vers une personne qui a un côté masculin développé, d'accord? On peut aller rejoindre cette personne, on peut bouger avec elle, ou ça peut représenter l'action. Donc, on bouge 2 fois. Une fois par le fait de prendre la route et une fois par le fait de se décider. Cette action-là, elle n'est pas forcément une action physique où on met un pas devant l'autre. Ça peut être l'action de poser des choses dans la matière, d'aller faire des papiers, de prendre un papier, un crayon et de commencer à lister, de créer. Hein. L'action là, c'est la création. Et l'action ici, c'est bouger physiquement. Donc là, on est en accord avec le fait de bouger physiquement et de bouger moralement. Vous voyez ce que je veux vous dire? Parce qu'on peut très bien aller faire des papiers, mais si on n'est pas décidé à les faire, quand on arrive au niveau de l'administration, on ne pose rien. Ou alors on le fait sans conviction et ça ne marche pas. Non, non. Là, il y a le mental qui est boosté, qui est monté, qui est motivé. Et il y a l'action physique. Il n'y a rien là qui peut nous empêcher d'avancer. Hein. Donc les situations qui arrivent à nous demain, hein, elles vont nous permettre de pouvoir enfin avancer moralement et physiquement, même si ça a été long. Et quelque part, si on regarde bien, alors quand on aboutit à une situation, quand on se retourne derrière, on se dit c'était pas si long. Le temps de comprendre, le temps de concrétiser tout ça, de conscientiser, tout ça. Il faut conscientiser les choses avant de les avancer. C'est ce qui arrive demain. Demain, il y a un déblocage. Peut-être c'est un déblocage physique avec des personnes qui avaient trop de douleur et qui n'arrivaient pas à marcher ou à avancer. Des personnes qui n'avaient pas de moyens de transport ou des personnes qui étaient bloquées moralement. Donc moins d'énergie, moins envie de créer. Il y a ce déblocage. Et encore une fois, là maintenant, voilà, on fait la cause à effet. Là, voilà, c'est ça. Vous voyez, cette transformation, c'est cette fin, c'est cette petite mort. Hein. D'ailleurs, la métamorphose, c'est une mort. On meurt pour mieux renaître. Il y a cette idée pour demain. Elle est très forte, mais elle est saine. Elle est saine. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi 11 avril 2022? Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce 11 avril 2022. Voilà, on m'a demandé souvent pourquoi c'était aussi long les ateliers, parce que pour prendre des habitudes, des habitudes alimentaires, pour prendre des habitudes psychologiques, de voir les choses plus positivement, pour poser un petit peu des mauvaises habitudes, il faut 21 jours. Donc c'est la première semaine et le premier rendez-vous. Ce qu'on a fait dans les ateliers, c'est prendre conscience de ce sur quoi on doit travailler par rapport au chemin qu'on doit faire. Et puis à partir de samedi prochain, c'est eux qui bossent. C'est eux qui bossent sur eux, avec des outils bien sûr. Moi je ne fais rien. Je ne mets que le doigt sur quelque chose. Et après vous faites tout.
et vous arrivez à la victoire. Donc demain, il y a une victoire. Demain, on se sent victorieux de quelque chose, d'avoir passé un cap, d'avoir passé une étape, d'avoir... ne minimisez jamais, ne minimisez vraiment jamais l'effort que vous faites ou ce que vous récoltez. D'accord? Rien que le fait d'être sur ces vidéos, ça veut aussi dire que vous cherchez à vous améliorer, que vous cherchez à avoir des informations, que vous cherchez à aller vers votre bonheur. Donc félicitez-vous, hein, vraiment. Mais il y a une victoire demain. Il y a une victoire sur vos désirs, sur vos souhaits, sur vos rêves. Hein. Ouais, il y a une victoire sur... vous voyez, cet enfant-là, c'est l'enfant intérieur. Il y a une victoire par rapport à ce que veut votre âme, là où elle veut vous amener. Hein. Et on vous dit que ça a pris du temps. Pourquoi? Parce qu'il a fallu tomber pour apprendre à se relever chaque jour. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que quand on arrive sur Terre, notre âme décide de se réincarner, on nous fait tout oublier, d'accord? Pour pouvoir cheminer et réapprendre. C'est pour éviter de se complaire dans quelque chose qu'on a l'habitude. Par exemple, quand on est tout le temps en joie, tant qu'on ne perd pas notre joie, on ne sait pas quel est le bonheur d'être en joie, tant qu'on ne l'a pas perdu. Hein. Souvent, nous, un peu l'humain, on réagit comme ça, mais même l'âme, hein, elle réagit comme ça. Tant qu'on n'a pas perdu quelque chose, on ne connaît pas sa valeur. Ou on a du mal à l'apercevoir. D'accord? Donc souvent, on nous fait tomber pour nous rendre compte de la valeur des choses. Et c'est souvent en perdant un amour, en perdant une personne à qui l'on tient, en perdant une situation familiale, en perdant une situation matérielle, en perdant la santé, qu'on se rend compte de la valeur. Ok? Donc le tout, quand on est tombé, c'est de retourner la récupérer tout en connaissant la valeur qu'elle avait. Hein? Donc on va à la découverte, on va à la recherche, on va chercher simplement le bien-être, le bonheur qu'on avait quand on était enfant. Mais pour ça, il nous a fallu des épreuves. Et du coup, le temps de nous mettre des épreuves sur le chemin, ça prend du temps. Hein. Donc tout est juste. On est en phase de comprendre là. Bon, après, je vous avouerai que la Terre vibre de plus en plus fort et du coup, elle nous oblige à nous accélérer un peu. C'est pour ça que ça parle beaucoup du temps. À mon avis, là, on laisse le temps derrière soi. Pour beaucoup, on s'est éveillé. Là, ça y est, il est temps qu'on avance. Et on y va. Hein. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce... non, pardon. Oui, les messages de l'appel des sorcières, ce 11 avril. Ça parle de sortilège. Donc effectivement, ça parle de la magie, ça parle de la protection. Hein. Là, dans le sortilège, vous voyez, c'est de la sauge à mon avis. Donc ça peut parler de la purification, hein, ou alors, avec le sortilège, de faire appel à notre magie. Hein. Magie, l'âme agit. D'accord? Donc ça peut être des rituels, comme ça peut être des demandes, ça peut être des vœux. Hein. Ça peut être aussi travailler sur attirer à soi l'abondance. Vous voyez, ça fait partie de la magie. On est magique quelque part. Si on arrive à semer quelque chose dans la matière ou même à parler à l'univers et que l'univers arrive à nous amener des choses, c'est magique. Qu'est-ce qui est magique? C'est quelque chose qu'on ne voit pas, qui est transparent. D'accord? Et quand vous posez un vœu, c'est transparent. Quand vous l'oubliez et que ça se réalise, c'est magique. D'accord? C'est votre âme qui a agi. Hein. C'est notre âme, pardon, qui a agi. Et bien là, on nous dit d'enclencher la magie. Allez, quels sont les messages de l'oracle de Gaïa pour ce lundi 11 avril 2022? Il est peut-être temps pour certains de recommencer à faire des prières le soir, ou de poser des rituels, de faire les verres d'eau, de peu importe. Hein. Mais allez-y, demandez. Hein. Demandez. Aide-toi et le ciel t'aidera. Hein. Et bien, la seule façon de s'aider, c'est de ne pas attendre que ça arrive. C'est de demander et de mettre une action. Quand vous mettez une action, on vous amène les bonnes situations, les bons moments, les bonnes personnes hein, pour vous aider sur votre chemin. Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Voyez, le mouvement et la roue de la vie, je vous ai dit qu'on avance. Hein. Ça y est, c'est parti là. Hein. On est parti, on avance, on danse, on y va. Hein. Et puis vent nocturne, défoulement du subconscient, une guérison. D'accord? Ouais, pour certains, le blocage, hein, il est défait par une guérison.
peut-être de se guérir, de guérir son enfant intérieur. C'est important. Plus vous guérissez votre enfant intérieur des émotions qu'il a pu prendre, plus il se sent bien et plus il vous parle. Hein, plus il vous dit vers quoi il veut aller. Et moins il est guéri, ben c'est comme un enfant. Hein. Un enfant, quand il est triste, quand il n'est pas bien, il se met un peu dans son coin, ou il fait son rebelle de la forêt. Mais un enfant, quand il est bien, quand il est sain, donc votre enfant intérieur, quand il est guéri, quand il est soulagé de tout le poids du passé, de ce qu'on lui a fait, parce qu'on a pardonné, il se sent libre, il se sent libre de pouvoir vivre. Hein, et il dit à votre corps spirituel ce qu'il souhaite. Et du coup, bah, vous arrivez à trouver la joie. Hein. On arrive, pardon. Quelles sont les énergies d'amour? Si je parle de moi à la troisième personne, hein, ça va pas aller. Qui nous entoure pour ce vendredi 11 avril 2022. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner? Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 11 avril 2000. Oh non, bah non, du coup on va les mettre comme ça, voilà. Et normalement il y a 3 cartes qui arrivent et une pour chaque tas. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce... Et encore une fois, eh ben non, 1, 2, 3. Merci. C'est aussi ça la magie, hein. Vous demandez, vous recevez. C'est magique. Allez, on est parti. Quelles sont ces belles énergies d'amour qui nous sont données demain? Ça parle d'un choix. Hein. On a une situation là où un couple ou une personne doit faire des choix. Des choix par rapport à une personne autour d'elle qui est superficielle, ou peut-être que c'est vous qui devez faire un choix par rapport à votre superficialité. Est-ce que je m'engage? Est-ce que je ne m'engage pas dans cette relation? Hein? Ou alors est-ce que cette personne va s'engager ou pas? Et j'aurais tendance à vous dire oui. Hein? Vu l'attirance et la magie qu'il y a entre vous, je pense que là, on va libérer un petit peu ces énergies, on va libérer un petit peu, comment je pourrais dire, on va laisser tomber les masques. Hein, pour vivre cette relation sans peur. Ici, on parle d'addiction. On nous parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité, d'une intégrité. Alors peut-être qu'une personne autour de vous a des addictions, peut-être que c'est vous-même, hein, une dépendance affective ou une addiction quelconque. Et là, on vous parle de la Lune, on nous parle de la Lune et on nous dit d'être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Donc peut-être essayer de se débarrasser d'une addiction. Hein. Demandez à l'univers, n'hésitez pas à demander à l'univers. Parce qu'à mon avis, dans cette situation-là amoureuse, il y a une addiction au niveau de l'amour. Donc c'est ou un couple qui est addict à l'alcool, à la drogue ou je ne sais, un des deux, ou alors c'est une personne qui a des dépendances affectives et qui n'arrive pas à avancer dans sa vie parce qu'elle devient trop dépendante. Hein. C'est un petit peu comme un cœur d'artichaut. Je trouve ça magnifique comme mot, un cœur d'artichaut. Et c'est tellement ça. C'est des gens qui s'attachent très vite à d'autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que quand ils ne sont pas deux, ils ne sont pas complets et que l'autre peut leur amener ce qui leur manque. Non. La seule personne qui peut vous amener ce qui vous manque dans votre vie, c'est vous-même. Vraiment. Ici, on parle d'une dépendance affective. Pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bien sûr que non. On parle d'un amour véritable par rapport à une âme sœur. D'accord? Et on vous dit que peut-être cette personne est juste passée dans votre vie. Peut-être qu'elle ne s'y est pas arrêtée. Mais vous savez que c'est votre âme sœur. Et c'était un amour véritable. Mais peut-être que pour vous, c'était pas le moment. Hein, et qu'il y aura un retour de cette situation. Mais pour le moment, on vous confirme juste que oui, c'est un amour véritable et oui, c'est bien une âme sœur. Ici, on parle d'un choix à faire par rapport à des addictions. On vous dit, faites attention, parce que la personne que vous avez en face de vous, c'est vraiment un amour véritable. Ne le gâchez pas par des addictions. Hein. Soignez-vous de cette addiction, vraiment, et on peut tous s'en soigner. Même si on n'a pas l'impression, je vous promets qu'on y arrive. Et pour y être passé, vraiment, on peut y arriver. Ici, ça parle d'une personne qui a un peu de superficialité. Hein, et on lui dit que dans les jours, les mois à venir, il y a une personne... Enfin, peut-être que vous êtes ami avec une personne qui est superficielle, d'accord? Ou peut-être que vous allez rencontrer une personne
en amitié, qu'il y a de la superficialité, ou peut-être que vous ne vous dévoilez pas par rapport à un ami, ou que cet ami ne se dévoile pas par rapport à vous et on vous dit que c'est une âme sœur. Donc peut-être que vous aimez cette personne ou peut-être qu'elle vous aime mais en secret. Avec la superficialité, ça peut être ce qui est caché. Hein, parce que la superficialité, c'est pas aller en profondeur de ce que l'on ressent. C'est plutôt rester sur de l'apparence et du laisser paraître. Hein. Peut-être qu'il ne vous laisse rien paraître de ses sentiments, peut-être que c'est vous, mais on vous dit c'est une âme sœur, il y a beaucoup d'amour là. Ici, on parle d'un amour envoûtant et passionnant. On vous dit d'être à l'écoute de vous dans les jours et les mois à venir. Hein. Pourquoi? Parce que vous risquez de rencontrer quelqu'un. Vous allez peut-être penser que c'est un flirt, mais c'est bien plus que ça. Quels sont les messages et conseils? Hop là, hop, elle saute. Génial. Elle va écouter. Et elle saute. Pas pour rien, parce qu'elle parle de la loi d'attraction. Hein. Donc, visualise-toi en train de recevoir. Et ça arrive rapidement, vraiment. Wellness. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé, détoxifié. Voilà, donc ici on nous parle de la loi d'attraction, on peut tout attirer à nous. Et ici, comment se sentir mieux dans une situation où on a des émotions qui nous submergent. Hein. N'hésitez pas à vous préparer un bain relaxant afin de faire redescendre cette émotion des fois qui nous envahit. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique lundi 11 avril 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.